Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence sur le chat communautaire. Alors, avant de démarrer, sachez que cette conférence est interactive et que vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche sur l'écran 06 95 15 15 51 ou avec le hashtag e-marketing TP 2016. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Et je recevrai vos questions sur tablette et j'essaierai de les relayer si j'ai le temps de poser les questions en fin de conférence. Alors, on va parler du chat communautaire. Bon nombre de marques aujourd'hui ont des fans, des ambassadeurs. Grâce au digital, elles parviennent à mieux les identifier, car ces derniers s'expriment sur les réseaux sociaux et les forums, voire dans d'autres espaces. Certaines marques ont donc décidé de capitaliser sur cette communauté très engagée qui est prête à participer et à aider les clients. Grâce au chat communautaire, elles font de leurs fans des nouveaux conseillers qui répondent directement aux clients en ligne. Donc, pour en savoir plus sur cette nouvelle tendance qui s'inscrit dans le dispositif relations clients des entreprises et en connaître les bonnes pratiques, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités. Alice Lawrence, vous êtes Chief Members Happiness de Guest to Guest. Et Anne-Sophie Pouillot, vous êtes International and European Senior Customer Service Manager de l'Occitane. Et moi, je ne me suis pas présentée, en fait. J'ai totalement oublié. Je suis Claire Morel, rédactrice en chef de Relations Clients Magazine. On va commencer par Anne-Sophie. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'Occitane qu'on connaît, mais savoir aussi quel est votre périmètre d'action ? Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien, je pense. Bonjour. L'Occitane, alors peut-être qu'on le sait un petit peu moins, l'Occitane, c'est un groupe avec 4 marques. L'Occitane en Provence, Herborian, Melvita et le Couvent des Minimes. On est distribué dans beaucoup de pays. On fait notamment 50% de notre chiffre en Asie. On est distribué à travers plusieurs canaux, nos boutiques, le web, le wholesale, le travel retail. Et le service client chez l'Occitane, c'est un service client donc omnicanal. Et nous répondons à nos clients finaux via différents canaux, les emails, les appels, le chat, Facebook, Twitter, Instagram. On essaye d'être là où les clients sont. Très bien, merci Anne-Sophie. Alors Alice, même punition, même exercice. Est-ce que vous pouvez nous présenter Guest to Guest que les gens doivent peut-être moins connaître et savoir ce que vous faites justement chez Guest to Guest ? D'accord. Alors, Guest to Guest, c'est un site d'échange de maisons entre particuliers. Donc, on propose à des membres de s'inscrire gratuitement sur notre plateforme et ils peuvent ensuite, grâce à un système de points, voyager chez n'importe quel membre du réseau. Donc, comment ça marche concrètement ? Les guest points, c'est un peu le rôle d'une monnaie virtuelle. Lorsque vous hébergez quelqu'un chez vous, vous gagnez des points que vous pouvez réutiliser pour aller chez n'importe qui du réseau. Chez Guest to Guest, je suis Chief Members Happiness, donc je suis responsable du bonheur de nos utilisateurs, qui sont aujourd'hui 200 000 sur le site dans plus de 186 pays. Et donc ça prend en charge tout le traitement du service client pur et dur, donc mail, appel, réseaux sociaux, chat communautaire depuis l'été dernier. Et on travaille donc sur... Il y a toute une partie de l'amélioration du produit en permanence, vu que c'est une plateforme assez récente. L'idée, c'est de travailler de pair avec l'équipe Product Manager et évidemment de travailler à tout ce qui est animation de la communauté, parce que Guest to Guest, c'est avant tout un réseau social. Et donc, on travaille beaucoup à l'animation de cette communauté. Alors, est-ce que vous avez déjà mis au préalable en place du chat sur chacun de vos sites ? Oui, depuis 2013, on a un chat de marque sur le site l'Occitane. Et on a lancé le chat communautaire à Noël dernier. Voilà. Et le chat, comment ça fonctionne déjà ? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de ce que c'est, enfin, de comment ça se passe ? Puis ensuite, on enchaînera sur le chat communautaire. D'accord. Alors, nos clients et nos clientes adorent le chat. Je suppose que c'est pareil pour vous. C'est instantané, c'est gratuit, on est proche de la marque. C'est discret quand on fait une commande au bureau, plus discret qu'un appel.
C'est aussi un canal qui a du succès auprès des équipes de conseillères. Oui, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais elles aiment bien. Pareil, c'est instantané. On a un taux de résolution qui est très élevé. Et je ne sais pas si vous connaissez l'étude CaliWeb de Carole Sasson, et sur l'étude qui a été faite en 2015 sur tous les canaux de communication, le chat est le canal avec le plus fort taux de satisfaction d'un point de vue client. Et le chat communautaire a un taux de satisfaction encore plus élevé que le chat de marque. Nous, ce qu'on constate de notre côté, et ce qui nous a vraiment poussé à passer au chat, d'abord professionnel puis communautaire, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un site internet et on n'a pas forcément confiance à ce qui se passe derrière ce site. On ne connaît pas l'équipe. Et pour une communauté comme nous, chez Guest to Guest, où on doit faire confiance vraiment pour laisser sa maison à un inconnu, en fait, c'est intrinsèque même à nos services. On est obligé de fournir de la confiance pour que les gens aient envie de sauter le pas et de prêter leur maison à des inconnus. Donc avoir un chat, c'est vraiment la solution pour pouvoir montrer qu'il y a des gens derrière, qu'on peut leur faire confiance, qui sont disponibles pour répondre à leurs questions. Et le chat communautaire là, s'impose un peu comme une évidence parce que nous, en tant que membres de l'équipe service client, en tant que conseiller, on n'est pas très objectif. Le membre va avoir du mal à croire que ça marche, alors que quand il est en interaction avec un utilisateur même du site, il a beaucoup plus tendance à faire confiance et à se dire « Ah d'accord, mais ça marche vraiment donc ce site ?» Et l'utilisateur va avoir un discours qui va être bien plus riche que le nôtre. Alors justement, quels étaient les objectifs, au-delà de la réassurance, quels étaient les autres objectifs justement de la mise en place de ce chat communautaire pour vous? Chez Guest to Guest, on va continuer avec vous. Alors chez Guest to Guest, donc il y avait cette réelle problématique de la réassurance. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs premiers. Le deuxième, c'est aussi de se rendre compte que on a beau mettre des numéros de téléphone partout, on a beau mettre des emails ou nous contacter partout, le chat c'est tellement plus accessible, tellement plus facile que c'est un élément essentiel qui devait apparaître sur notre site, parce qu'on se rendait compte que les questions qu'on nous posait, à tout moment elles pouvaient ressurgir, et donc l'internaute avait besoin de pouvoir poser ses questions facilement. Et le click to chat classique est assez difficile, notamment pour une start-up, à entretenir, parce qu'il faut qu'il y ait des conseillers qui soient là en permanence pour répondre aux questions. Et nous, en fait, on n'était pas très bons. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas, qu'on n'était pas capable d'entretenir ce chat. Peut-être un problème de temps, de timing aussi, le fait de pouvoir répondre à tout moment, et donc peut-être de pouvoir étendre les horaires justement au travers des ambassadeurs que vous avez. Tout à fait. Grâce à notre chat communautaire aujourd'hui, un internaute un peu perdu sur le site, il peut envoyer ses questions le soir et le week-end, ce qui n'était pas du tout possible auparavant. Et mieux encore, il discute avec des personnes qui ont plaisir à chatter avec lui, alors que ce n'est pas forcément le cas d'un expert le week-end qui est au bureau, quoi. Et alors, si on peut avoir un ordre d'idée sur le nombre de chats par mois et sur justement la couverture d'horaire, l'extension d'horaire justement grâce au chat communautaire en termes de réponses? En termes de nombre de chats par mois, nous on est très satisfaits. On est hyper contents parce qu'on a plus de 2500 chats par mois à peu près, donc plusieurs centaines par jour, et encore plus le week-end. Donc je ne sais pas si tu as en termes d'horaire d'ouverture... On a constaté qu'un chat sur deux était répondu en dehors de nos horaires d'ouverture, pareil, le soir ou le week-end. Donc c'est vraiment un service additionnel pour le visiteur du site, prospect ou client. Et alors Anne-Sophie, au-delà de ce point-là, est-ce qu'il y avait d'autres objectifs au travers de ce dispositif ? Nous, on essaye d'être très proche de nos clients, et c'est un pas de plus en termes de proximité, en termes de confiance, de confiance, de proximité, de transparence. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé à penser au chat communautaire, il a fallu passer un petit frein et se dire qu'on allait lâcher prise et faire entièrement confiance à cette communauté pour répondre à nos clients.
Et on est très ravis d'avoir fait ce pari-là. On est plutôt agréablement surpris par la qualité en fait, des réponses de nos membres de la communauté envers nos visiteurs. Alors justement, à quoi ils répondent exactement? À quel type de demande? Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas, comme un conseiller qui, lui, dont c'est le métier, répondre à toutes les questions. Comment ça se passe? Quel est le spectre de questions, de problématiques qu'ils peuvent traiter? Et ensuite, derrière, comment ça se passe si ils ne peuvent pas le faire, justement? Alors, comment on prend le relais? C'est le tout début de l'aventure déjà. Hein. On a lancé à Noël en France. On vient de le lancer au UK. Donc, on a peu de recul encore. On a décidé pour le moment de laisser le chat de marque sur toute la partie de checkout, c'est-à-dire pour toutes les questions liées au paiement, pour toutes les questions liées au code promo. Et il y a eAdvice qui a sorti d'ailleurs une étude sur le UK en disant que les visiteurs du site avaient quand même plus confiance en le chat de marque pour tout ce qui était protection des données personnelles, paiement, etc. Et que le chat communautaire avait plus d'attrait pour tout ce qui était question produit, question service. Parce que c'est vrai que à qui on fait le plus confiance, enfin, je pense nous tous, pour le choix d'un produit ou d'un service, c'est à un ami, à quelqu'un qu'on connaît, à un père, quoi. C'est un peu le principe du chat communautaire quand tu parlais de réassurance et de confiance. Et nous, on s'est rendu compte pour le moment, on avait un premier type de question, parce qu'en fait, le chat communautaire, on l'a mis sur toutes les autres pages du site, donc dès la homepage. Et il y a certains clients qui l'utilisent dès la homepage pour se faire vraiment guider, quoi. Ils cherchent un produit et ils veulent être assistés dès le début. Donc il y a vraiment de l'aide à la recherche. Après, il y a de l'avis sur les produits. Moi, je trouve qu'on est un peu dans une prolongation de l'avis produit, finalement, où on laisse la parole à notre communauté pour partager son avis, pour avoir un peu un impact. Hein. On en parlait toutes les deux avec Alice tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté de avoir un impact sur les choses et de dire ce qu'on pense. Et après, le troisième sujet, ça va être des questions vraiment sur la formulation, la composition des produits. Donc là, ça devient un petit peu plus délicat. Et donc, il y a la possibilité, nous on travaille avec Outtank, de communiquer avec le service client très facilement. Donc, soit à travers le salon de discussion sur la plateforme Outtank, soit en transférant le chat directement à un conseiller service client. Il y a vraiment... C'est très souple hein, pour communiquer entre... On en reparlera justement techniquement comment ça se passe, comment justement ces membres accèdent à la plateforme. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Et juste pour ajouter, c'est vraiment très chouette de voir que finalement, ces membres de la communauté sont très impliqués aussi, très transparents, jouent le jeu. Et s'ils n'ont pas la réponse, ils ne vont pas inventer quelque chose, quoi, hein. C'est vraiment à la base de l'entraide entre utilisateurs. Donc il y a cette convivialité-là, qui est aussi une valeur chère à l'Occitane et qui est vraiment transmise dans ce nouveau moyen de communication. Ouais, moi, c'est là-dessus que j'aimerais réagir et vraiment insister sur le fait que les ambassadeurs ou experts, on les appelle différemment selon les marques, mais ils ont vraiment envie d'être là en complémentarité. Ils n'ont pas du tout ni la prétention de vouloir remplacer le service client, ni la volonté de le faire, parce qu'ils n'ont pas du tout l'impression... Enfin, ils veulent pas travailler. Nous, on veut pas qu'ils travaillent pour notre marque. Donc, c'est vraiment un service complémentaire. Et ça va pas du tout, par exemple, réduire le nombre de questions qu'on a sur les autres canaux. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment c'est d'autres utilisateurs qui posent des questions. C'est d'autres types de questions. Nous, par exemple, on va avoir beaucoup de questions sur donc, est-ce que ce site marche vraiment? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, vous ne travaillez pas pour Guest to Guest? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez fait un échange? Donc, on a beaucoup de chats qui se passent sur l'expérience de l'ambassadeur. Lui, d'ailleurs, est ravi de pouvoir partager cette expérience. Et dès que ça touche des questions beaucoup plus techniques, il nous renvoie évidemment vers le service client et il a en aucun cas il va répondre alors qu'il n'est pas du tout connaisseur de la réponse. Alors justement, comment vous communiquez sur le fait que ce sont des clients qui répondent aux clients? Est-ce que c'est eux-mêmes qui le disent quand le chat se lance? Ou est-ce qu'il y a vraiment deux modules différents, le chat classique et le chat communautaire? Comment ça se visualise? Comment on peut visualiser les choses en tant que client quand on arrive sur vos sites?
Nous, au niveau du wording, ça se travaille. Donc, nous, on travaille avec iAdvise. Et évidemment, on travaille sur le wording. Donc, il est bien indiqué que c'est un membre de la communauté Guest2Guest qui va répondre. Et très rapidement, en fait, l'ambassadeur qui répond aux questions, s'il sent qu'il y a une confusion, il n'hésite pas à le dire. Parce qu'il n'a pas du tout envie d'être considéré comme un support client. Il a envie d'être considéré comme quelqu'un de neutre qui donne son avis. Et il trouve ça beaucoup plus valorisant que d'être considéré. Donc même quand il y a confusion, très vite c'est assez dissipé. Oui, encore une fois, la transparence est clé, sinon ça ne sert à rien de rentrer dans le jeu. Et donc nous sur le widget, il y a écrit quelque chose comme vous souhaitez discuter avec d'autres clients. Après, quand on communique via des emailing ou sur le site, c'est pareil. On dit, par exemple, vous hésitez encore, demandez l'avis d'autres clients. Donc, c'est très clair. Et parfois, si le membre de la communauté est connecté mais ne prend pas le chat, à ce moment-là, ça peut être quelqu'un de notre service client qui répond. Mais ça sera très clair, en fait, sur le widget. Il y aura, à la place de la photo, il y aura notre logo de marque. Et il y aura écrit qu'on discute avec quelqu'un de la marque. Et parfois, il y a des clients qui vont être déçus, qui vont dire « Ah, mais je voulais parler avec un ambassadeur. » Et bon, bah, ça se passe bien quand même, mais il l'exprime aussi. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on a gardé un chat communautaire sur le site et un chat de marque sur le checkout. Après, c'est le début, on teste et on essaye de trouver la bonne combinaison. Et peut-être que la bonne combinaison, c'est finalement de donner le choix sur toutes les pages en proposant aux clients soit de discuter avec quelqu'un de la communauté, soit de discuter avec la marque. On n'a pas encore la réponse. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, j'avais juste ajouté aussi le fait que le ton employé par l'ambassadeur n'est pas du tout le même que celui d'un expert support client. L'ambassadeur, par exemple, il va y avoir cette notion un peu de solidarité avec les autres utilisateurs. Si par exemple un utilisateur se plaint en disant mais telle fonctionnalité, pourquoi elle n'existe pas ? L'ambassadeur va pouvoir dire je suis d'accord avec vous, je la réclame, vous inquiétez pas, c'est bien que vous me le dites, je vais pouvoir en parler avec le support client. Donc en fait il y a cette espèce de solidarité et l'ambassadeur est là aussi pour récolter ce que pensent les autres internautes, ses pairs, pour pouvoir après appuyer ses envies auprès de notre service. Alors justement, est-ce que eux se font le relais et après vous notez les idées, les suggestions, ou est-ce que vous analysez aussi les chats, le contenu qu'il y a à l'intérieur, comment ça fonctionne en interne ? Alors nous, on passe peu de temps sur l'historique, tout simplement parce que c'est très long. Il y a énormément de chats, donc aller regarder et analyser tous les chats, non seulement ça peut donner une impression de contrôle auprès des ambassadeurs, alors que c'est pas du tout la vocation du chat communautaire. Donc nous, vraiment, on demande en permanence en fait leur feedback, leurs avis sur des nouvelles fonctionnalités, et on les implique énormément en fait dans la construction de notre produit et du site. Et donc, en fait, on leur fait entièrement confiance parce qu'ils ont un panel d'avis et de discussions qu'ils ont eu historiquement. Et donc, ils sont vraiment capables de nous dire aujourd'hui, ce qui manque vraiment à l'utilisateur, qui est moi et qui sont tous les utilisateurs à qui j'ai parlé, voilà ce qu'on aimerait. C'est vraiment la voix de l'utilisateur. Donc, ils se font le relais, en fait, vraiment la voix du client. Vraiment, ils se font le relais. Et il y a une réelle co-construction qui se fait avec ces ambassadeurs. Anne-Sophie, chez l'Occitane, comment ça se passe ? Est-ce que justement ces membres, ces fans se font aussi le relais des autres clients auprès de vous ? Ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas trop de suggestions, de retours ou de critiques ? Si. Et puis l'amélioration continue, on y pense toute la journée. C'est vraiment une des missions principales du service client, c'est vraiment de porter la voix du client en interne. Et donc, on le systématise de plus en plus. On le fait sur les emails, on le fait sur d'autres canaux. Et donc là, l'idée, c'est d'intégrer aussi le chat communautaire dans cette voix du client qu'on remonte aux services digitaux, marketing, CRM, logistique, etc. Parce qu'il y a des questions sur les produits, sur le e-commerce. Là, la première analyse qu'on a faite était plus pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que le chat communautaire était utilisé. Mais on va l'intégrer comme un autre canal finalement de remontée de voix du client.
Alors un point aussi sur le recrutement de ces ambassadeurs. Comment on les identifie? Où est-ce qu'on les identifie? Et comment on les recrute et on les motive pour justement qu'ils participent? Comment ça se passe chez l'Occitane? Allons-y. Alors, il y a plusieurs types de chats communautaires. Alors, à autant qu'Advice fonctionne de la même manière là-dessus, c'est-à-dire qu'on ouvre notre communauté uniquement aux clients de la marque, en fait. Notre objectif en choisissant ce modèle, c'était de privilégier la qualité à la place de la quantité. C'est vrai qu'en termes de volume, on a moins que si on ouvrait notre chat à tout le monde. Mais en termes de qualité, ça nous permet d'avoir confiance, de faire aucune modération et de plutôt consacrer notre temps à de l'animation de la communauté. Je pense qu'on en reparlera après. Alors justement, en termes de recrutement, comment vous avez fait pour les identifier et comment vous les avez contactés? Eh bien, on les a contactés par emailing en leur proposant d'être nos ambassadeurs, en leur proposant de donner leur avis, de partager leur avis. Et en leur proposant en échange de leur donner des informations en avant-première, de les faire rentrer dans les coulisses de la marque, de leur faire tester des nouveaux produits aussi en avant-première. Et en fait, le recrutement a été très facile. On a la chance d'avoir une marque avec beaucoup de fans. Et puis après, on chouchoute nos clients. Donc, c'est un cercle un peu vertueux. Et donc, on a envoyé un emailing à nos meilleurs clients et à nos clients aussi qui étaient contributeurs sur les avis clients, justement, sur les pages produits. Voilà. Et donc, ce sont quand même plutôt des clients, j'imagine, qui sont très actifs et qui ont déjà partagé des avis sur les réseaux sociaux ou sur votre site par rapport aux produits. Sur notre site, oui, c'est ce qu'on a fait. Oui, tout à fait. Et Alice, chez Guest to Guest, comment justement vous les avez identifiés également et recrutés? Donc en plus de ce biais qui est de l'emailing à des clients, enfin nous on les appelle nos membres, mais à des membres qui sont assez actifs, ce qui est assez original, et même très, très sympathique, c'est que petit à petit le recrutement devient aussi naturel. En fait, plus vous avez d'ambassadeurs, plus ils en parlent autour d'eux, plus en fait nous par exemple on a certains de nos ambassadeurs qui font donc de l'échange de maisons très régulièrement. Puis quand ils rencontrent quelqu'un avec qui il y a un très bon contact, ils parlent tout de suite du chat. Tu sais que chez Guest to Guest, on peut devenir ambassadeur. Fais-le, tu verras, on gardera contact. Et en fait, on a une communauté d'ambassadeurs qui peut-être grossit presque naturellement sans qu'on ait forcément besoin d'aller les chercher. Et même de plus en plus naturellement aussi, les utilisateurs du site ont connaissance de ce chat. Et donc, ils vont souvent discuter avec les mêmes personnes. Donc, ils vont finir par dire, voilà, j'ai vu qu'il y a ce chat, j'aimerais moi aussi devenir ambassadeur. Donc, de plus en plus, en fait, nos propres utilisateurs sont demandeurs pour participer à cette initiative. Et alors, comment on anime cette communauté? Parce que, les premiers temps, ça peut être drôle, ça peut être fun, mais il y a un moment où forcément ça s'essouffle un peu. Donc, comment ça s'anime et comment on peut faire en sorte justement que ça tienne sur le long terme? Alors là, il y a plusieurs questions qui se posent là-dedans. Il y a déjà, je pense, la question du remerciement. Comment est-ce qu'on remercie ces ambassadeurs qui parlent sur ce chat? Il faut vraiment trouver le juste milieu entre un remerciement une gratification qui paraît trop énorme et donc en fait qui encouragerait des ambassadeurs à ne participer au chat que parce qu'ils veulent obtenir ces gratifications. Donc il faut en fait que vraiment ça reste un plaisir et qu'ils le fassent parce qu'ils aiment la marque et pas qu'ils le fassent pour la gratification. Et donc évidemment, il y a ce remerciement et cette gratification à trouver et qui doit être juste. Et en parallèle, vraiment, nous, on constate au bout d'un moment, la gratification, c'est vraiment pas ça l'objectif premier des ambassadeurs. C'est pas du tout de l'obtenir. Ce qu'ils veulent, c'est être impliqués et de sentir qu'ils ont un impact sur votre marque et sur le site qu'ils utilisent eux-mêmes. Nous, aujourd'hui, on se rend compte que les ambassadeurs les plus actifs sur le chat, ce sont ceux qui ont vraiment participé à l'élaboration, par exemple, d'une nouvelle fonctionnalité sur le site. Donc l'idée, c'est de montrer qu'ils sont vraiment pas là pour répondre aux questions le week-end parce qu'on n'est pas présent, mais vraiment qu'on a besoin de leur avis et que leur avis est hyper précieux pour nous.
Et donc l'animation de cette communauté, ensuite, elle passe par plusieurs biais. Ça va être nous on appelle ça des flash infos pour nos ambassadeurs, où on leur envoie des informations en avant-première, où on leur demande en permanence, on les sollicite pour avoir leur avis, que ce soit par téléphone, et là, donc là c'est très riche, un échange très riche, ou que ce soit par mail. Pas nécessairement par chat du coup en fait. Ah non, 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 pas du tout, même on les rencontre. Donc là par exemple, pour vous donner un exemple, vendredi, on a le premier événement organisé par un ambassadeur du chat, qui est un des premiers ambassadeur historique de Guest to Guest, et qui nous a demandé, le chat c'est bien beau, moi j'ai envie de faire des rencontres même visuelles, et aujourd'hui il nous a demandé s'il pouvait organiser un événement à Rouen avec des utilisateurs qu'on pourrait inviter, et même des personnes qui connaissent pas du tout l'échange de maison. Et donc petit à petit en fait on crée vraiment ce qu'on peut appeler un programme ambassadeur, dont le chat tient une place centrale, parce que c'est là qu'ils peuvent se rencontrer, c'est là qu'ils peuvent échanger entre eux, mais en fait ça s'accompagne de plein d'autres projets, de la co-construction avec eux sur notre produit, de l'événementiel, des rencontres en face à face. Et c'est tout ça qui crée cette synergie et cette motivation en fait, pour les ambassadeurs. Alors vous avez très rapidement parlé de gratification en disant évidemment on ne rémunère pas nos membres, nos ambassadeurs. En revanche, est-ce que vous leur offrez des petits cadeaux au-delà du fait de se retrouver, d'avoir l'impression d'appartenir à une vraie communauté privilégiée VIP entre guillemets? Est-ce que vous leur offrez certaines choses? Comment ça se passe au niveau gratification chez Guest to Guest? On va finir avec Guest to Guest et on passera à l'Occitane après. Chez Guest to Guest, on propose, en fait, on a défini avec eux, là encore, nous, en fait, on n'est pas du tout connaisseurs de ce qu'ils attendent. Donc, c'est avec les premiers, ils étaient une dizaine à l'époque, on a défini un certain nombre de chats paliers à obtenir. Donc, c'est eux-mêmes, en fait, au début, on leur avait dit, après 50 chats, vous pourriez avoir quelque chose. Ils nous ont dit, non, les 50 chats, c'est nul. On veut des paliers qui sont assez élevés. Donc, c'est eux-mêmes qui ont défini leur propre challenge, entre guillemets. Et donc, du coup, pour chacun de ces paliers, nous, on propose des points qu'ils peuvent utiliser, du coup, pour leur voyage. Et de temps en temps, il y a des petites surprises du type des cadeaux qui sont liés à la thématique du voyage. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à la gratification et la motivation, faut pas oublier non plus que les plateformes, donc nous, par exemple, iAdvise, travaillent beaucoup, justement, sur cette idée de motivation. Donc, il y a, par exemple, des badges à débloquer, il y a des niveaux. Et ça nous aide aussi beaucoup. Donc là, c'est différent de la marque encore. C'est vraiment la plateforme qui le permet et qui rend la chose un peu ludique. Alors Anne-Sophie, chez l'Occitane, comment vous animez et comment vous remerciez derrière justement ces ambassadeurs? Alors nous aussi, on prend du temps pour remercier, bien sûr. Et puis on est connectés toute la journée, on leur parle toute la journée. C'est toujours délicat. De quoi vous parlez avec eux en fait? De l'Occitane, de leur vie personnelle. Par exemple, en termes d'animation, on leur souhaite leur anniversaire et on leur envoie une surprise pour leur anniversaire. Donc, dans notre calendrier Outlook, on a l'anniversaire de nos ambassadrices pour essayer de les toucher à ce moment-là. C'est des choses assez naturelles, en fait, assez authentiques, finalement, assez simples. Après, le risque, nous, on ne veut pas créer une force de vente bis. C'est des clients VIP. Moi, ça me fait penser un peu au début des blogueurs, où l'ADN même, au début, la revendication même des blogueurs, c'était d'être libre, comparé aux journalistes. Et puis aujourd'hui, il y a une starification des blogueurs. Pas que ce soit bien, pas bien, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette indépendance qui était proclamé au début. Et il ne faudrait pas qu'il arrive la même chose pour le chat communautaire. Donc nous, on fonctionne beaucoup sur des surprises, sur donc par exemple les cadeaux pour les anniversaires, sur tester les produits en avant-première, partager votre avis sur le site en avant-première. On les invite à des soirées VIP en boutique. Pour leur faire avoir un massage des mains ou tester des nouveaux produits, etc. À quoi je peux penser d'autre en termes d'animation? Ça prend du temps et après, on essaye d'être très proche, en fait.
Et par exemple, quand on envoie, on en discutait ce midi, quand on envoie des petits cadeaux, des surprises, ça part du service client, ça part de chez nous. Il y a un petit mot écrit à la main. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le papier, ça devient disruptif et on ne reçoit plus rien dans notre boîte aux lettres. Et on est très content maintenant quand on reçoit un petit mot avec une petite surprise dans la boîte aux lettres. Et ça n'a pas besoin d'être très cher ou très waouh. Je crois que c'est la petite attention qui compte et c'est le fait de faire partie un peu d'une famille, d'une communauté où on a des informations en avant-première. Ce sentiment d'appartenance, je pense, est très important. Oui, et j'allais rajouter le fait qu'il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur le fait qu'il faut l'animer, il faut les remercier, etc. On oublie en fait que eux, une de leurs motivations principales, c'est juste le partage aussi. Ils rencontrent d'autres internautes, ils rencontrent d'autres utilisateurs, ils sont heureux de ce partage-là et ils s'autosuffisent, mais bien plus qu'un système de gratification ou autre. Moi, je le vois bien. Par exemple, je me mettais beaucoup de pression au début dans l'accompagnement des premiers pas d'un ambassadeur sur la plateforme. Et en fait, on a compris que le meilleur moyen de l'accompagner et de l'intégrer au reste de la communauté d'ambassadeurs, c'était de le présenter à quelqu'un d'autre. De lui dire, voilà, moi, je t'accompagne. Donc, moi, je l'appelle, le nouvel ambassadeur. Je lui présente la marque, je lui explique notre démarche, je lui explique comment fonctionne le chat communautaire. Et très vite, je lui propose voilà, le contact personnel d'un autre ambassadeur. Et là, il est mis en contact. Et en fait, c'est cette rencontre-là qui va déclencher l'animation de la communauté et qui va créer cet engouement. Il ne vient pas forcément de nous, ça vient vraiment même d'eux-mêmes. Ils partagent quelque chose. Après, c'est vrai que c'est très important quand il y a des anciens, enfin des contributeurs historiques, des ambassadeurs historiques. Après, ils créent des liens forts entre eux. Et quand on relance, par exemple, une vague de recrutement et qu'il y a des nouveaux, il faut un peu les inclure là-dedans pour qu'ils soient ouverts un petit peu à des nouveaux ambassadeurs. Après, c'est vrai que je pense que le chat communautaire est un peu différent en fonction du business model. Et ce qu'on disait aussi, que c'est guest to guest, à la base, c'est une communauté. Nous, l'Occitane, on n'est pas une communauté. On est des commerçants, enfin on vend des produits de beauté et c'est un peu différent. Après, on profite plutôt de fans de la marque, de fans de beauté qui aiment bien échanger des astuces entre elles et entre eux. Alors, un point aussi sur les solutions que vous utilisez, donc iAdvise, Outtank, mais surtout comment ça se passe en back-office finalement. Ils ont accès à quoi, ces ambassadeurs? Est-ce qu'ils ont accès à la même plateforme que vous en interne? Comment ça s'organise concrètement? Voilà, quelles sont les coulisses? Les coulisses, en fait, les ambassadeurs donc techniquement, c'est très facile en fait. Hein. Les ambassadeurs se connectent sur une plateforme. Donc nous, ça va être sur iAdvise. Là, ils arrivent sur une plateforme où ils vont avoir un espace de chat entre eux lorsqu'ils sont connectés, où ils vont pouvoir voir les scores et les badges débloqués par chacun des experts. C'est un espace où ils peuvent du coup beaucoup échanger. C'est là que tout se passe en fait, l'animation. Et en fait, nous, techniquement, en fait, les développeurs intègrent la possibilité de chatter dans le code du site internet. Là, ça devient technique. Et en fait, dès lors que moi, je me connecte sur le site Guest to Guest, j'ai une fenêtre que je peux ouvrir. Et si je dialogue sur la plateforme des ambassadeurs, le chat est donné à quelqu'un. Et distribué à quelqu'un. Donc l'ambassadeur, il va ouvrir cette fenêtre, il va pouvoir commencer à discuter avec l'internaute. Ce qui est très sympa chez iAdvise, c'est qu'il peut, il y a pas mal de fonctionnalités qui font que il peut vraiment comprendre où est situé l'internaute, sur quelle page, etc. Et en fait, il va pouvoir là utiliser une FAQ interne, des réponses préenregistrées. Il peut transférer cette demande à un autre expert parce que s'il n'a pas la réponse, il peut sans problème demander aux autres ambassadeurs est-ce que tu veux bien reprendre mon chat. Donc il y a cette plateforme à laquelle ont accès tous les ambassadeurs, et nous on a également accès à une autre plateforme plus back office qui là nous fait en fait tout le reporting des chats, qui nous aide à analyser ce qui s'est passé, où on peut retrouver tout l'historique des chats, qui là pour le coup nécessite des codes administrateurs. Oui, à peu près la même chose avec
plein de moyens de communiquer entre personnes de la communauté ou entre la communauté et la marque, les FAQ, il y a aussi un forum. Par exemple, on leur dit, bon, est-ce que vous voulez baptiser cette communauté? Alors là, tout le monde a donné un petit peu des idées, ou alors en début d'année, on aimerait alors quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année, et tout le monde participe un petit peu dans le forum. Et puis il y a un fil info qui nous permet de communiquer au quotidien avec nos ambassadrices, que ce soit sur les produits, sur les promotions ou sur des infos e-commerce. Je ne sais pas moi si bon, ça n'arrive jamais, mais s'il y a un retard de livraison, quoi que ce soit, qu'elles soient bien au courant, qu'elles aient un bon niveau d'information. Voilà, puis après c'est facile de prendre le chat et on peut lire également toutes les conversations qui ont lieu sur Aotank. Alors, évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux blogueurs, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas mélanger les vrais conseillers clients des ambassadeurs. Comment vous abordez justement ce sujet-là en vous disant à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on se fasse épingler, entre guillemets, de faire travailler des gens alors qu'ils ne travaillent pas finalement. Non, alors ils ne travaillent pas du tout. Volontaire de leur part. Hein. Mais en effet, c'est une question à garder en tête. Ils ne travaillent pas du tout, parce qu'il y a... Enfin, il n'y a aucun engagement, on ne demande rien. Donc, on peut être sur la plateforme, ne pas y être, se connecter, pas se connecter, répondre, pas répondre. Voilà. Ensuite, c'est vraiment de l'entraide entre utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment vécu de cette manière-là par les membres de la communauté et par les visiteurs. Mais nous, on a eu le cas d'un membre de la communauté qui était tellement fier de donner son avis sur le site de l'Occitane que sur sa page Facebook, elle a mis « Je travaille pour l'Occitane ». Et à la fin, on était touchés, on était fiers. Et à la fois, on s'est en effet posé cette question de savoir s'il y avait un risque ou pas. Alors chez Guest to Guest, comment vous abordez justement cette question-là? Parce que c'est une vraie question à se poser sur l'avenir en tout cas. Ce qui est important, en fait, c'est le support client de vraiment lâcher prise et réaliser qu'il y a un juste milieu à trouver entre la liberté d'expression totale de l'ambassadeur et les messages que nous, on veut faire passer. Il faut vraiment lâcher prise et se dire, l'ambassadeur, il va avoir une parole, une manière de communiquer sur Guest to Guest que j'aurais jamais employé, jamais je pourrais me permettre d'avoir ce genre de discours avec mes utilisateurs, mais le fait que ça vienne de lui, c'est authentique. Et du coup, il faut lâcher prise sur le discours, vraiment ce qu'on a envie de dire, ce que le service client dit en temps normal, et se dire, voilà, je suis pas là pour remplacer du service client le week-end et le soir, je suis vraiment là pour apporter autre chose à mes internautes. Je suis là pour leur apporter de la proximité, de l'authenticité. C'est pas mon discours, mais il est plus crédible et il est presque plus précieux que ce que nous on a à dire. C'est vraiment du partage. On a utilisé plusieurs fois ce mot-là, mais c'est vraiment du partage et de l'entraide entre utilisateurs. C'est un prolongement finalement d'un forum d'entraide, mais c'est au travers d'un autre canal, d'un autre mode de communication. Oui, c'est un forum en one-to-one. Oui, ça, effectivement. Justement, est-ce que les réponses... Enfin, en tout cas sur Aotank et sur eAdvice, ce qui n'est pas le cas sur Tokiwoki en fait. D'accord, parce que du coup, oui, la question qui pourrait se poser aussi, c'est est-ce que ces réponses-là pourraient être utiles pour d'autres clients, d'autres utilisateurs qui pourraient se poser les mêmes questions ou est-ce que c'est vraiment du coup en mode privé et donc vous réutilisez pas le contenu derrière? Non, on ne réutilise pas le contenu. Nous, on peut le réutiliser pour alimenter notre FAQ. Donc la FAQ publique, voilà, l'idée c'est de se dire, là je vois que j'ai tellement de chats sur le système de caution et comprendre comment la caution marche, je vais créer une nouvelle rubrique sur ma FAQ qui parle de cette caution et qui répond plus directement à cette question. Oui, mais par contre, quand je disais on réutilise pas le contenu de manière brute en fait, c'est... Bien sûr. Un point sur bon, là vous êtes à quelques mois d'utilisation, mais déjà un premier bilan. Quels sont les bénéfices que vous voyez, les avantages que vous en tirez? Deux bénéfices. Il y a un bénéfice pour le visiteur du site, le prospect ou le client, d'avoir ce service additionnel. Ça lui donne un choix en plus pour faire son choix. Une autre option
pour faire son choix. Il peut parler à la marque, il peut parler à d'autres clients et on lui propose vraiment plus de choix. Donc ça, c'est intéressant, je pense, pour le client. On lui propose de la transparence, on lui montre qu'on a confiance, on laisse les clients parler entre eux et on n'intervient pas. On est dans une relation assez horizontale. Donc ça va être un des avantages. Et le deuxième avantage, ça va être cette communauté. En fait, c'est un peu pour nous une première brique dans notre stratégie communautaire et de pouvoir échanger avec des fans de la marque, pouvoir les comprendre, les écouter, pouvoir demain co-créer avec eux. Et oui, c'est une relation vraiment privilégiée, résultat qu'on a avec nos meilleurs clients. Et je trouve qu'en plus de ces donc des arguments évoqués par Anne-Sophie, il y a vraiment l'idée que ça nous aide en fait à voir beaucoup plus loin. Donc je pense qu'on réalisait pas avant à quel point il y avait des personnes qui aimaient la marque et qui avaient envie en fait d'en parler et de la diffuser. Et aujourd'hui, si d'une petite start-up basée à Paris, on a envie de devenir une entreprise multinationale, il faut qu'on ait des gens partout dans le monde en fait qui parlent de cette marque. Et aujourd'hui, en fait, en termes d'ambition de là où on veut aller avec notre communauté, nos utilisateurs, on est beaucoup plus ambitieux depuis qu'on a découvert en fait à quel point il y avait des gens qui étaient attachés à notre marque et qui avaient vraiment envie de se donner et d'être impliqués. Et donc ça permet aussi de viser beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Alors, est-ce que vous avez des ambitions justement par rapport à votre clientèle internationale? Parce que vous disiez, Anne-Sophie, 50% du chiffre d'affaires réalisé en Asie, ce qui est énorme. Est-ce que vous avez l'intention de... Là, j'imagine que la France est un test pour vous, mais est-ce que vous avez l'intention de le développer dans d'autres pays? Alors oui, on l'a lancé au UK il y a quelques jours, donc c'est un petit peu tôt pour vous en parler. On va certainement le lancer également aux US. Déjà, le prérequis, c'est d'avoir suffisamment de trafic sur le site. Donc on ne va pas le lancer pour l'instant dans des plus petits pays, parce qu'il faut un certain volume. À un moment donné, pour que la communauté soit présente et s'éclate, il faut qu'il y ait suffisamment de chats entrants. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de visites sur le site. Et puis suffisamment de visites et de fans. Donc ça va être les 2 prochains tests. Je suis assez confiante. Je pense que sur les marchés anglo-saxons, on ne devrait pas avoir de mal à recruter et à recréer cette conversation entre clients. Et nous, chez Guest to Guest, sur le site espagnol, anglais et français, on a d'ores et déjà des ambassadeurs. Ce qui est assez magique, en fait, c'est de voir sur le chat des ambassadeurs, sur la communauté, en fait, il y a des membres qui viennent de l'Amérique du Sud, des Espagnols, des Anglais, des Français qui discutent sur cette plateforme ensemble. Donc déjà, c'est très international. Et les ambassadeurs ont également le choix de dire, moi, je veux rajouter à mes compétences l'anglais. Je me sens capable de répondre à des chats en anglais. Donc aujourd'hui, on a 2, 3, même 4 ambassadeurs français qui répondent également en anglais et en espagnol. Et oui, c'est pas parfait. Oui, au support client, on veut vraiment avoir des natifs, mais là, c'est authentique. C'est assez magique pour un espagnol de se mettre, enfin pour un anglais par exemple, de se mettre à discuter avec un français qui se dépatouille et qui montre qu'il essaie vraiment de répondre à ces questions. Alors, on va prendre quelques questions du public. Première question que j'ai déjà vue sur ce genre de sujet. Est-il envisageable de fidéliser une communauté pour tout type d'activité ou un attachement à la marque est-il un prérequis indispensable? En gros, est-ce qu'on pourrait créer un chat communautaire dans n'importe quel secteur d'activité? Déjà, on a 2 activités, nous, très différentes. Donc, je pense que ça peut correspondre à plusieurs types d'activités. J'aurais tendance à penser qu'il faut quand même une passion commune, un centre d'intérêt commun, cette envie de partage et d'échange. Après, je sais qu'il y a du chat communautaire aussi sur des sites avec, a priori, des marques moins engageantes, moins impliquantes. Après, je ne connais pas les résultats derrière. Mais ça marche beaucoup sur tout ce qui est communautaire aussi, du Blablacar ou du guest-to-guest. Voilà. Moi, je pense que c'est plus facile pour le communautaire, mais vraiment, il faut tester. Parce que parfois, je pense qu'il y a un engouement qui peut y avoir qui est insoupçonné.
Et après, ça marche aussi, je pense, sur des communautés un peu geeks, un peu d'utilisateurs. Et là, je pense que ça marche bien et qu'il y a justement cette envie aussi d'être le plus fort contributeur. Il y a toute cette gamification derrière dont tu parlais et d'avoir un peu son domaine d'expertise. Et je pense qu'il y a une valorisation un petit peu sur ce sujet-là. Merci pour votre réponse. Alors, on va passer à la question suivante. Vous vous appuyez sur des ambassadeurs pour vos clients. Pensez-vous que l'avis des autres clients n'est pas ou peu intéressant? Nous, on ne fait pas de sélection, en fait. À partir du moment où quelqu'un a fait une fois un échange, il n'y a pas de sélection. Donc, on considère que tous les avis sont égaux. Et dès lors que quelqu'un a testé l'échange de maison, on considère qu'il est tout à fait... que son avis sera forcément précieux. Idem. Qui dans l'entreprise est en charge du programme ambassadeur? Finalement, c'est le service client, hein, si j'ai bien compris. Oui, alors chez nous, c'est le service client et c'est le community manager. En fait, on a 2 community managers, enfin pour la France en tout cas. Un community manager dans l'équipe marketing digital pour tout ce qui est post, communication, et un community manager dans l'équipe service client pour tout ce qui est réponse client sur Facebook, Twitter, etc. Et qui prend également en charge toute la partie chat communautaire. Alors avec cette fois-ci une partie push un peu, tu parlais d'événementiel, etc. C'est vrai qu'il y a une partie un peu plus marketing dans cette animation-là. Mais encore une fois, attention, parce qu'il s'agit de nos clients. Et on échange beaucoup avec les autres services de l'entreprise. On partage avec les RP, avec la com, pour avoir un peu leur expertise là-dessus. Mais on ne s'adresse pas à des journalistes. Donc il y a, le lien est différent et on veut le garder vraiment différent. De l'authenticité. Exactement. Alice, qui s'occupe du programme du coup chez vous? Nous, c'est vraiment au service membre, c'est mon équipe. Alors, une question aussi sur le mobile. On n'a pas parlé du mobile, mais est-ce que les clients peuvent faire du chat communautaire, enfin les clients qui ont une question à poser, à partir du mobile? À partir du mobile, il est tout à fait possible d'intégrer le chat communautaire. Et plus que ça, même les ambassadeurs ont la possibilité, en tout cas c'est le cas sur iAdvice, de répondre depuis leur mobile. Donc même ça, c'est assez intéressant. Parfois, voilà, ils sont dans les transports, ils s'ennuient un peu, ils peuvent répondre à d'autres internautes. D'accord, donc ils ont une application ou en tout cas la plateforme est applicable directement sur le mobile. Ok, très bien. Et donc c'est possible. C'est une très très bonne question. On voit bien qu'il y a une croissance de notre trafic sur le mobile, etc., comme tout le monde. On a testé et on n'est pas satisfait par l'expérience chat sur mobile. Mais notre chat de marque non plus n'est pas sur mobile. Le chat sur mobile, ça veut dire que vous êtes dans le métro, tout d'un coup, ça coupe. Ça veut dire que vous avez un ami qui vous appelle, vous décrochez, ça coupe. Ça veut dire que tout d'un coup, ça prend la place de tout votre site internet. Vous voyez plus le site internet. Donc, pour l'instant, on a décidé de pas le déployer. Et on a hâte, en fait, bon, c'est un autre sujet, mais d'avoir plus d'accès à l'instant messaging. On croit beaucoup à ça sur le mobile en termes de fluidité d'expérience pour le client. Parfait, merci beaucoup. Je vais maintenant accueillir Thierry Spencer, blogueur, qui est aussi associé à l'Académie du service et qui va venir nous parler des avatars et du prix Miss Client. Je te laisse la parole, Thierry. Merci de m'accueillir, Claire. Oui, je suis Thierry Spencer. Je suis en charge de l'organisation de ces plénières. J'espère que celle-ci vous a convaincu, plu. Vous avez pris beaucoup de notes. J'ai vu, en tout cas, sur les préinscriptions, je peux vous dire que c'était la conférence qui avait le plus de personnes inscrites. Donc, preuve que le chat communautaire est vraiment un sujet de préoccupation. Alors, je ne vais pas vous parler de chat communautaire, je vais vous parler de chatbots, en fait. Les chatbots, vous les connaissez peut-être. Il s'agit des agents virtuels. J'appuie sur la télécommande pour passer à la slide suivante. Et elle arrive ou elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas.
Il n'y a pas de slide suivante. Ce n'est pas grave, je vais le faire sans slide. Bon, c'est bon, Thierry. Là, voilà. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous parler de chatbots. Donc, ce sont des robots de conversation. Vous connaissez ces robots qui ont des formes d'avatar. Donc, je me suis intéressé en tant que blogueur pour le sens du client en 2010. Donc, j'ai fait une compétition. Alors, c'est pas Miss France, c'est Miss Client ou Mister Client selon les années. Vous voyez, en 2010, 13 candidats ou candidates et jusque cette année, 39 candidats ou candidates. Donc vous voyez que le marché des agents virtuels intelligents ne connaît pas la crise. Selon une étude d'Eptica, qui est une des entreprises qui est présente ici, 8% des sites internet seraient équipés de ces agents virtuels intelligents. Alors ils viennent s'inscrire dans une démarche globale de self-care. On a vu avec le chat communautaire qu'on était à la limite de ce self-care qui ne cesse de s'agrandir. Il faut dire que, toujours selon Eptica, une question sur deux reste sans réponse pour un client sur un site internet, ce qui montre à quel point les progrès dans le domaine du self-care doivent être importants. Alors les avantages d'un agent virtuel intelligent, c'est évidemment plus humanisé en quelque sorte, aussi paradoxal que ça puisse paraître, humaniser des FAQ, simplement être évidemment aussi disponible que le chat communautaire, et puis être parfois plus pertinent, puisque la masse d'informations qui est évidemment disponible pour ces intelligences artificielles est importante, et puis évidemment gérer des interactions à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire permettre aux agents réels de passer plus de temps avec les clients. Alors vous connaissez vous-même des intelligences artificielles, vous connaissez Jarvis d'Iron Man, vous connaissez peut-être pour HAL 9000 de 2001, et pour les plus anciens, vous connaissez le trombone de Microsoft. Alors cette année, nous avons eu donc 39 candidats, je rappuie sur ma télécommande, donc je vois, merci beaucoup. Donc 39 candidats et candidates, nous avons ajouté, donc, avec le Master Marketing Opérationnel International, qui en fait constitue le jury de ce prix, nous avons ajouté les assistants virtuels. Donc vous avez reconnu tout en bas OK Google, Siri d'Apple et Cortana de Microsoft. Alors pour le point, la slide juste après, je vais appeler Ludovic qui doit être dans la salle, et peut-être les étudiants du Master Marketing Opérationnel International à me rejoindre. Ils sont tous les deux. Venez avec moi, vous allez annoncer le gagnant. Vous voyez ici donc les étudiants de ce master, ce sont uniquement les coordinateurs de ce prix. Ils ont fait donc pour chacun, montez je vous en prie. Ils ont fait pour chacun des expériences selon un protocole défini par leurs enseignants, répondant à 41 questions par agent virtuel et faisant donc des dizaines d'expériences pour arriver à déterminer qui serait le meilleur agent virtuel, de l'année. Alors je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous annoncer le gagnant parmi ces 3 agents virtuels intelligents. Alors je vous laisse annoncer le nom du gagnant. Alors après une bataille qui s'est jouée à très peu de choses, finalement le meilleur agent virtuel de 2016, c'est Thomas de Natixi Interépargne. On peut appeler tout de suite les représentants de Natixis Interépargne et son prestataire à nous rejoindre sur scène. Félicitations. Une question, Claire, à poser à nos gagnants? Il a pas l'air, il a l'air vrai, presque vrai ce Thomas en fait. Et alors, justement, il apparaît où sur le site et il répond à quel type de questions? Quel est son champ d'expertise? Alors bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, je tenais évidemment à vous remercier toutes et tous, et surtout Thierry Spencer du blog Sens du client et aux étudiants donc, de l'université Paris-Ouest. Alors effectivement Thomas, c'est un avatar qui aujourd'hui officie sur notre site internet dédié en fait aux épargnants qui investissent en épargne salariale.
Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, il est disponible dès la page d'accueil et il aide également les utilisateurs à se connecter au site. Et pour illustrer ça, sachez que depuis son lancement, il a engagé plus de 500 000 conversations pour un taux de satisfaction de près de 80%. Félicitations. Merci. Et puis, merci Anne-Sophie et Alice pour cette conférence et pour votre témoignage. Et merci Thierry pour... Voilà. Je te laisse la parole. Merci Claire. Peut-être Emmanuel, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire, parce que vous êtes présent sur le salon cette année. Bonjour à tous, donc Emmanuel Amouretti, je dirige la société Living Actor qui est sur le stand M30, je vous recevrai avec plaisir. Je suis très heureux et très fier de ce prix qui vient décerner du travail techno, mais aussi beaucoup de travail d'équipe. Les agents virtuels intelligents, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'automatisation. C'est vrai que c'est de ça dont on parle, mais derrière ça, ce sont des automates qui ont besoin d'humains pour leur apprendre à comprendre ce dont parler et à créer des parcours clients. Donc c'est vraiment une collaboration de 7 ans avec Natixis, de start-up et d'entreprise. Et donc, je trouve un bel exemple. Merci à tous. J'ajoute que donc, cet agent a eu la meilleure note depuis que ce prix existe, 4,75 sur 5. Toutes nos félicitations, c'est un nouvel agent. Et je vais vous demander donc d'applaudir les gagnants. Nous allons faire la photo. Merci beaucoup Claire de nous avoir accueillis pour cette conférence. Merci pour votre attention.